Alors, me revoilà. Un petit peu de décalage parce que une nouveauté, je sais pas. Mon téléphone n'était pas OK de la façon dont je posais je me mettais. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des langages du corps. Donc, comme je le disais, c'est ma sensibilité. Je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui était langage, conscient, inconscient, voilà, sensoriel. Et j'avais envie de partager avec vous sur ce thème. Alors, Lydie, coucou Lydie. Alors là, est-ce que je suis droite? C'est tout bon, merci Adeline. Génial. Parfait. Alors, je sais pas, mon téléphone, l'autre fois, tout a marché. Cette fois-ci, il voulait pas prendre dans le bon sens. Alors, hello. Donc du coup, comme je le disais, je vais vous parler des langages du corps. En fait, il y a des langages qu'on connaît très bien, tout ce qui est lié à la communication non verbale, tout ce qui est lié à la relation à l'autre. On a vraiment plein d'outils avec le... Coucou Marion, je vois Marion arriver. Alors j'ai encore ma partie sensible, fait que tout ce qui bouge sur le téléphone m'attire, donc ça me décentre un peu, j'ai pas l'habitude, mais je vais y arriver. Donc allons-y, c'est parti. Hein. Je pense qu'il est déjà 13h passé. Cette vidéo sera vue en replay, je vais la laisser sur ma page pro, donc pour tous ceux qui étaient intéressés pourront la revoir dès le début à la fin de celle-ci. Voilà. Donc les langages du corps. Donc les langages du corps, en fait, tout est lié à la communication au départ. Hein. En fait, on sait en communication qu'il y a 20% de la communication qui est verbale et 80% qui est non verbale. Donc dans tout ce qui est non verbal, il y a nos mimiques, la morphologie de notre visage, de notre corps, il y a les postures. Et toute notre façon de bouger quand on parle, toutes nos mimiques, tout ce qui se passe en nous va être exprimé inconsciemment ou consciemment, mais en tout cas c'est naturel sur notre corps. Donc ça c'est un premier outil de communication qu'on utilise beaucoup dans tout ce qui est entretien d'embauche, dans tout ce qui est aussi, lorsqu'on fait des vidéos, on va essayer d'avoir une posture. Hein. Moi j'ai appris à me centrer, je ne contrôle pas ça, mais j'ai appris à avoir une posture intérieure qui me permet de dégager quelque chose de juste dans ce que je vois. C'est aussi tout le langage qui est dans les relations humaines, hein, c'est la base, en fait, tout ce qui va vous faire dire, tiens, cette personne, elle me dit quelque chose, mais là, je le sens pas, ou je sais pas, il y a un truc qui va pas, ou c'est pas en accord, voilà. C'est toutes nos mimiques qui vont communiquer des choses au-delà des mots, voilà. Donc vraiment, ça, c'est ce qu'on connaît le plus dans le langage du corps. Et en fait, dans la posture, comme je disais, il y a les mimiques, il y a aussi la couleur de notre peau. Il va y avoir aussi, avec tout ce qui est en lien avec la communication des vêtements vestimentaires, de l'apparence, tout ce qui est lié au conseil en image. Donc moi, je viens de ce monde-là au départ, de la coiffure et du conseil en image. Je voyais bien que les personnes, entre ce qu'elles voulaient voir et ce qu'elles dégageaient, hein, c'est un peu comme quand on dit, tiens, cette personne, on lui met un costume et il n'habite pas ce costume. Une personne qui n'a jamais eu l'habitude de porter un costume cravate, c'est pas par rapport à un métier ou par rapport à une situation, il ne se sent pas à l'aise dedans, et ben on l'habite pas. Et ben c'est pareil. Moi j'avais cette sensibilité de me dire, tiens, entre ce que les personnes montrent et ce qui en dégage d'elles sensoriellement, il y a un décalage, voilà. Et puis du coup, je me suis intéressée à beaucoup de choses avec le langage du corps, avec le fait, la sensibilité. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Très longtemps, finalement, la parole n'avait pas beaucoup de valeur pour moi. J'ai eu beaucoup d'impressions de mensonges, que les gens mentaient. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Et je me suis intéressée à plein d'outils. Donc, vraiment... c'est pour ça que le langage, pour moi, les langages du corps, on parle beaucoup du langage du corps dans tout ce qui est lié à la communication pure, on va dire, hein, la communication des uns envers les autres. Mais après, il y a aussi la communication de soi à soi. Et en fait, c'est un peu là-dedans que rentrent les langages du corps, parce qu'on va utiliser, donc moi j'utilise
l'apparence, les mimiques, la morphopsychologie, j'ai cette sensibilité-là. J'utilise tout ce qui est couleurs aussi, parce qu'avec le conseil en images, on utilise les couleurs et on sait que les couleurs sont un outil de communication. Les vêtements qu'on porte, toutes ces choses-là vont vraiment nous emmener à donner un message à l'autre. Mais du coup, quand on a envie d'utiliser ça pour soi, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude, on va beaucoup l'utiliser pour transmettre une image à l'autre, mais qui on est finalement? Est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on partage? Et puis qui je suis, comment me comprendre, me définir? Et bien, il y a d'autres outils. Donc il y a aussi le décodage biologique, qui est un outil de décodage voilà, des maladies. Les mots, M-O-T, peuvent être remplacés par les mots M-A-U-X du corps. Et il y a des personnes comme Jacques Martel qui ont créé des liens, qui ont fait des liens entre le langage de la maladie et tout l'état émotionnel. Donc moi j'ai beaucoup étudié ça, j'ai beaucoup pratiqué et utilisé. Et ça permet aussi par les mots du corps de comprendre notre langage, qu'est-ce qu'on a besoin de communiquer. Voilà. Donc je ne sais pas si j'étais assez claire avec tout ça, mais c'est vrai que c'est important. Le but là, c'est pas d'abord ma relation à l'autre, c'est comment je vais prendre soin de moi et comment je vais me comprendre d'abord. Comment je vais d'abord communiquer avec moi-même pour ensuite, parce que quand on va pratiquer, utiliser ces outils, ça va devenir quelque chose de naturel. Notre cerveau, il intègre des informations et ensuite on va être plutôt aligné avec ce qu'on ressent et ce qu'on dit. Il n'y a plus de décalage entre qui je suis et qu'est-ce que je montre de moi. Voilà. Et c'est ça l'intérêt. On parle de pleine conscience, pour moi c'est une forme de pleine conscience, une pleine présence aussi. Vraiment, je suis alignée avec qui je suis. Et ça, c'est important. Donc le décodage biologique va vraiment aider à comprendre la partie en nous qui est malade, qu'on n'arrive pas à exprimer, peut-être des choses inconscientes du passé. Voilà, il y a vraiment tout ça. Il y a aussi toute la partie des émotions, tout ce qu'on va ressentir dans notre corps, tout ce qui est sensoriel. Donc vraiment pour moi, le langage émotionnel, sensoriel, m'apporte des informations. Alors bien sûr, on rentre dans un lien à l'autre, à qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puisque tout ce qui est sensoriel va avoir un lien avec mon environnement, mon adaptation à l'environnement, mais passer par ce que je ressens, par ce que je vois, par tout ce qui est à l'intérieur de moi, va m'aider à me dire, tiens, comment je suis là? Quand il y a des blocages, quand il y a des difficultés, c'est une autre façon pour moi d'être en communication avec moi-même et aller définir, apprendre des nouvelles choses, voir des nouveaux angles de moi-même. Voilà, donc c'est un autre outil, ça c'est important. Et puis, il y a aussi tout ce qui est pensée, rêve. Vraiment, pour moi, c'est... je suis une grande rêveuse, je me rends compte. Je passe beaucoup de temps, alors on parle de méditation, de choses comme ça. Moi, j'ai jamais médité, c'est pas quelque chose qui m'aide, que j'aime faire. Mais c'est vrai que je passe des grands moments d'introspection à écouter ce que je ressens et puis aussi à écouter mes pensées, à accueillir mes rêves. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, j'accueille sans limite depuis toujours. Je pourrais pas vous dire pourquoi, comment, mais... il n'y a jamais une partie de moi qui m'a dit c'est n'importe quoi ce que tu ressens, tes rêves, voilà. J'ai une grande sensibilité au sens, en fait, c'est ça. Donner du sens à tout ce que je vis. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est une façon de communiquer de moi à moi, voilà, de mieux me connaître. Donc les rêves, c'est vraiment un outil intéressant puisque vous savez que les rêves, c'est la partie... en fait, la nuit, quand on dort, tout ce que notre cerveau ne peut pas... classer, digérer, ordonner naturellement, en conscience, il va le faire la nuit. Donc nos rêves parlent de plein de choses. Alors c'est sûr, nos rêves souvent n'ont pas beaucoup de sens dans la forme, mais si on se connecte au fond, à ce qui se passe derrière, à ce qu'on a ressenti pendant ces rêves, tout ce que notre corps a intégré, c'est une forme de réinitialisation pour moi. Je le vois comme ça. Je ne suis pas une spécialiste de l'analyse des rêves, mais c'est comme ça que je l'ai intégré. Et en fait, ça fonctionne très bien pour moi. Et toutes mes pensées aussi, elles ont beaucoup de valeur, dans le sens où elles vont me parler de choses comme des directions. Tiens, si je me souviens de ça, quel lien peut-il y avoir entre ce que je me souviens, un souvenir, une idée, une forme, un désir même, parce que ça peut être, tiens, j'ai envie
justement de m'intéresser au langage du corps. Quand je somatisais beaucoup, jeune, je somatisais beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait? Je voulais savoir. Donc toutes ces pensées, toutes ces idées, elles me permettent d'être un langage, une compréhension de moi-même. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial. Et j'ai toujours répondu à tout ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Laissez-les rêver. Quand on dit les enfants rêvent, aujourd'hui dans les sociétés, on ne veut plus laisser rêver les enfants. Il faut être structuré, il faut avancer, il faut être fort. Alors que rêver nous amène vers des idées, des formes, des compréhensions, nous, subtiles, mais vraiment puissantes. Parce que c'est tout notre inconscient qui vient parler, en fait. Voilà. Et puis, il y a aussi tout le langage. Voilà, les mots qu'on utilise. Donc, tout ce que je vous propose, en fait, c'est vraiment un travail d'observation de soi et de communication à soi. Vous voyez, c'est pas je parle aux autres. Mais de toute façon, il en découlera beaucoup de choses par rapport aux autres. Donc, c'est tout le langage. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à observer mon langage, à entendre les mots que j'utilisais, pourquoi j'utilisais ces mots, quel sens ça avait pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment tous les outils que j'utilise qui sont pour moi les langages du corps. En fait, pourquoi tout ça? C'est que notre corps, il est un système, alors une machine, j'aime pas trop ce mot-là, mais un système extraordinaire. Je vois un petit mot qui surgit d'un coup. Je le lirai après, Mélanie. Et tout notre corps, en fait, est un vrai atout pour lui-même. Et c'est un système extraordinaire qui peut se réguler tout seul, qui peut résoudre les problèmes tout seul, mais dont on n'a pas l'habitude, en fait. On utilise très peu les potentiels, on a beaucoup enfermé les choses subtiles. On est resté, nous sommes une société, on a mis du concret, beaucoup de concret. Il faut que ce soit souvent lié à l'autre aussi. C'est pour donner l'image, c'est pour être en relation à l'autre. Mais on oublie quelque chose, c'est qu'on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on ne sait pas se donner à soi-même. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Les neurosciences, elles nous apprennent aussi que notre cerveau, il peut intégrer plein de choses, qu'il y a des parties de nous-mêmes que nous n'utilisons pas du tout de notre cerveau, des compétences que nous n'utilisons pas, alors que nous avons vraiment une grande richesse et un cerveau hyper puissant, un corps avec vraiment plein d'outils extraordinaires. Et vraiment, moi je vois ça comme tous ces langages, comme ces outils-là, à nous aider à mieux nous connaître. Plus on se connaît, plus on va être bien avec soi-même. Voilà. Donc c'est assez complexe, je vous pose là un petit peu cette approche. Moi ça fait 20 ans que je me suis intéressée à plein de choses. On n'arrive pas à écouter tout son corps du jour au lendemain, soyons honnêtes. Parce que c'est des apprentissages, c'est des informations. Moi, je ne connaissais pas du tout le décodage biologique, je ne connaissais pas tous les outils de développement personnel il y a 20 ans. Ça m'a permis de mieux me comprendre, mieux me connaître, aussi de connaître mes talents. Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais si petit à petit vous vous écoutez, si vous vous recentrez, aujourd'hui on entend beaucoup parler, surtout avec le confinement, c'est l'occasion de se recentrer, de s'écouter, de prendre du temps pour soi, ok. Alors il y a plein de choses qui sont faites, faire du sport, se prendre soin de son corps en apparence et tout ça, mais là c'est une invitation à aller encore plus dans le subtil. Et c'est vrai que ça demande du temps, c'est une pratique, ça ramène à la méditation, je ne peux pas dénigrer ça, mais c'est une autre façon pour moi de faire. Je n'ose pas utiliser le mot méditation parce que c'est une pratique très spécifique, la méditation. Là, c'est plutôt une écoute de soi, c'est une connexion à soi sur toutes les parties. Et ça peut vous emmener loin. Moi, ça m'emmène souvent loin. Les gens qui me connaissent savent que je vais connecter plein de choses. Mais ça permet de dénouer des nœuds extraordinaires. Je me suis fait accompagner, je me suis fait aider, j'ai toujours eu besoin d'outils extérieurs, mais le but c'est de ramener à moi et d'aligner tout ça pour être vraiment actrice de ma vie, pour utiliser tous mes potentiels personnels aussi et tous les potentiels de mon corps. Et plus le corps, on l'utilise, plus on développe, on fait grandir, parce que développer ses compétences, on les a tous,
juste les faire grandir. C'est comme les enfants, les laisser libres, les accompagner dans leur développement et non pas leur dire comment ils doivent être. Voilà. Et bien plus on va faire ça, plus on va trouver de la joie, du plaisir. Notre cerveau va se sentir joyeux, va sentir qu'il utilise tout son potentiel, sa puissance. Alors bien sûr, c'est pas aussi rationnel que ça, mais il y a moins de stress. On se sent plus maître de sa vie aussi. Et ça, c'est très important pour la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation de soi. Et du coup, on retourne vers les autres avec plus de conscience, plus de joie, moins de peur, on est plus en sécurité. Et du coup, c'est tout ce qui va nous permettre aussi, lorsqu'on va retourner vers l'autre, d'être dans notre authenticité, de permettre à l'autre d'être lui-même ou elle-même aussi. Donc vraiment, c'est le langage du corps, moi, c'est eux qui m'accompagnent, c'est ma sensibilité, comme je le disais au début. Je passe toujours par moi. Alors on va peut-être se dire que c'est être égocentrique, narcissique, de passer par soi, mais aujourd'hui on le sait que c'est important. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Voilà. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. C'est assez large et puis finalement je vais vous laisser poser des questions. La chose que je voulais aussi partager, c'est que comment aller vers ces langages. Donc bien sûr, il y a l'apprentissage. Je vous invite à découvrir différents outils que j'ai nommés ici, vous informer, vous apporter de la connaissance. Ensuite, il y a la pratique, les utiliser dans votre quotidien. Et votre quotidien est vraiment une source d'expérimentation. En fait, tout notre environnement est à l'image de nous-mêmes. Tout ce qu'on expérimente nous ramène à nous-mêmes. Parfois, une relation difficile, un événement pas agréable, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le confinement. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait réveiller en moi? Les sensations, les peurs, hein, ça c'est la base. On va toujours passer d'abord par qu'est-ce qui se passe dans mon corps, notre corps et nos sensations, et puis du coup les émotions. Quels besoins on aurait? Voilà, donc on rejoint toujours ça. Donc c'est toujours un cercle vertueux où à chaque fois on va connecter, on va utiliser plein d'outils. Moi j'ai la sensation d'être comme un chef d'orchestre. Je suis le chef d'orchestre de ma vie et autour de moi il y a plein d'outils, d'instruments pour m'aider à mieux me connaître, à évoluer, à grandir. Voilà. Et je choisis. Donc avec les langages du corps, je choisis. Est-ce que là j'écoute mes paroles? Est-ce que là j'écoute mon corps et les blocages, les inconforts? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Est-ce que je suis en tension? Et puis du coup, il y a des rêves, je dors moins, je dors plus. Il y a des choses intenses, c'est plus des cauchemars, donc c'est fort. Voilà, j'utilise tout ça. Après, il y a un panel aujourd'hui d'outils qui dépasse le langage du corps, mais aujourd'hui on est sur ce thème-là. Donc vraiment, je pioche dans mes différents outils, dans mon langage. Aussi, des fois, lorsque j'échange avec les gens, mes enfants par exemple, je vois qu'il y a des émotions, il y a des choses qui sortent, et j'écoute ce que je dis. Parce que lorsqu'on est un peu dans l'émotion, qu'on n'arrive pas bien à canaliser tout ça, on va dire des mots sans réfléchir, et ces mots vont parler de quelque chose. Donc voilà. Donc, vraiment, profitez du quotidien, voyez tout ce que vous vivez comme un cadeau et non pas comme un problème. Le problème, moi aujourd'hui, ce que j'en ressens, ce que je peux observer, qui est mon analyse, attention, nous ne sommes pas dans une société qui est difficile, c'est que nous avons peu de connaissances de nous-mêmes et souvent c'est ça qui nous limite, c'est ça qui nous empêche d'être bien avec les autres alors qu'on a vraiment tout le potentiel. Par nature, on est fait pour être en lien avec les autres, en relation avec les autres, mais on ne nous a pas appris à être d'abord en relation avec nous, donc on ne se connaît pas assez. Et on a fini par avoir peur de ne pas être assez parfait. Hein, on nous a appris à être parfait, à avoir les bons comportements, à avoir les bonnes réactions à l'autre. Alors que si on se connaît plus, on va moins être dans cette peur-là, dans cette insécurité. Et vraiment, pour moi, les langages du corps mon corps a été l'outil principal, il est mon maître dans mon quotidien. Il sait tout, et quand je ne savais pas, j'allais chercher à l'extérieur ce dont j'avais besoin. Voilà. Je pense vous avoir fait des grandes lignes déjà. Est-ce que je vais répondre, je vais lire un petit peu le message que Mélanie a laissé. Je me souviens pleinement de mes rêves en ce moment et ils prennent
de plus en plus de sens, je me permets de... Ils sont comme une intériorité la journée en ce moment, et oui, ils m'aident beaucoup à me comprendre moi-même. Oui, ah bah oui, les rêves, c'est les parties inconscientes qui ressortent sous forme de rêves, et en général, on rêve de choses qu'on connaît, on rêve pas de choses qu'on ne connaît pas, on aura toujours dans nos rêves des personnes qu'on connaît, des visages qu'on connaît. Pourquoi? Parce que cette personne, elle représente quelque chose de très précis en lien avec ce qu'on a besoin de libérer ou avoir en conscience. Ce qui n'est pas toujours clair, c'est la forme et comment ce rêve se construit, mais globalement, il y a toujours du lien avec du concret dans les rêves. Donc merci Mélanie pour ton partage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On a parlé des langages, des différents langages. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en utilise beaucoup, donc c'est difficile. J'ai beaucoup utilisé, comme je disais, le décodage biologique parce que je somatisais beaucoup. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je me connecte à plein de choses et ça m'a aidé à voir ce qui m'appartenait, ce qui ne m'appartenait pas. J'ai utilisé la communication non violente aussi, qui est un outil... bonjour Marielle. Qui est un outil... pas tellement pour aller vers l'autre, mais moi ça a été un grand outil pour définir mes émotions, mes sentiments et mes besoins et communiquer avec moi-même d'abord. J'ai vraiment, je vais être honnête, tous les outils de développement personnel, moi je les utilisais très égoïstement, c'était que pour moi vraiment au départ. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que je pouvais après les utiliser tout ça et pouvoir partager avec les autres. Comment moi j'y ai mis en forme, comment je l'ai utilisé, c'est ce que je fais là. Moi j'ai utilisé avec les langages du corps, j'ai toujours ramené à ce que je ressentais, c'était ça important, qui était important, et du coup la communication non violente était un outil aussi qui m'a beaucoup aidé à aller mettre des mots sur ce que je ressentais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les langages? C'est tellement évident pour moi. Ah vas-y Adeline, super, posez-moi des questions. Est-ce que la surcharge pondérale à un niveau particulier est un message de notre corps? Alors, bien sûr, en fait, tout à fait. Notre corps, lui, tout ce qui va être, on va parler de l'apparence, je te remercie pour cette question. C'est tellement évident pour moi que parfois j'oublie. Notre apparence dit tout de nous. Le poids... Tout ce qu'on va avoir, le poids a une grande signification en décodage biologique. On va parler à la fois de protection, on va parler de prendre sa place, mais c'est aussi tout ce qu'on va emmagasiner. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui a plutôt des formes et je sais que le poids que j'ai en trop, hein, alors attention, c'est pas un poids qui est lié à une norme sociale, il faut faire très attention à ça. On a chacun notre morphologie. Nous sommes uniques, hein, ça n'oubliez pas, on a un ADN unique, donc chacun est unique. On peut faire partie de groupes, en conseil en image, il y a des groupes de morphologie, hein, avec plutôt des tailles fines ou plutôt longilines, ou après avec des formes, des épaules larges, de la poitrine, une taille fine, ou plutôt des hanches, voilà. Ça fait... partie de groupe, mais attention, on est unique et on a chacun notre façon de réagir aux choses, aux événements. Et effectivement, le poids va nous dire qu'est-ce qu'on a en trop, qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on a besoin de protéger. Hein. C'est une façon, c'est comme une armure. Ça peut être aussi... alors bien sûr, hein, il y a des comportements alimentaires qui vont peut-être aller avec, mais l'état émotionnel va vraiment jouer sur comment... qu'est-ce qui va se passer pour mon corps et surtout qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre. Si on s'observe, je vais partager un événement très récent pour moi. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais un ventre énorme. Mais même quand j'étais jeune, que je faisais 60 kilos, voilà, je suis assez carrée, donc je suis plutôt lourde. Mais même quand j'étais fine, hein, j'ai des photos, si je me regarde aujourd'hui, je me trouve vraiment fine. Mais à l'époque, je me trouvais vraiment grosse. Je vais le dire comme ça, j'avais un gros ventre, il n'était pas parfait, mon ventre, ça allait pas. Je fixais tout sur mon ventre. Voilà. Avec le temps, après une vingtaine d'années, des années de travail sur moi, de libération, en fait, récemment, j'ai mis en place une détox des émotions et j'ai fait des vidéos autour de mouvements corporels. Et quand je me suis vue en vidéo, aujourd'hui, j'ai pris du poids. C'est clair, 2 enfants, voilà, des émotions, plein de choses. Donc, mon corps a accumulé. Et le premier réflexe, c'est de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que t'es grosse. Et puis,
je me suis dit non, c'est pas vrai. Si je regarde, là je me fixe sur mon ventre. Oui, mon ventre il a quelques kilos en plus. Il s'est arrondi, mais finalement qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Qu'est-ce qu'il me dit ce ventre depuis des années? Qu'est-ce qui fait que je le regarde comme ça et qu'en fait je ne le regarde pas vraiment? En fait, avec le cœur, je le regarde avec mon mental, avec les jugements, avec une norme. Je dois être comme ci, je dois être comme ça. Donc j'ai profité de ces vidéos, j'ai accueilli les émotions, il y avait de la tristesse, parce que cette tristesse de me dire ce corps, il n'est pas à l'image de la personne que je suis à l'intérieur par contre. Je porte du poids, je porte des choses. Et puis du coup je me suis dit, ben ok, je vais accueillir. De quoi ça me parle? Ben, ça me parle de tout ce que je garde, de tout ce que j'autorise pas à rendre aux autres, de toutes les émotions, de toutes les protections que j'ai mis aussi face aux autres, à la peur des autres. Parce que du coup, moi, j'ai une mémoire vraiment qui me fait peur. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça le processus qui est intéressant. C'est de se dire, mais si je regardais mon corps et j'apprenais à comprendre au-delà du mental, mais vraiment dans qu'est-ce que j'en ressens. Mais bien sûr, il faut des outils, et c'est tous les outils que j'ai partagés avec vous. Donc, je ne sais pas si Adeline, je t'ai bien répondu. J'ai un peu de mal, moi je suis quelqu'un de très sensoriel, donc j'ai plutôt tendance à partager avec une expérience qu'avec de la technique. Parce que les langages du corps, s'écouter, bien sûr on a besoin des outils comme je vous le dis, mais c'est très personnel, c'est très subtil et c'est unique. Chacun va faire les liens qui lui sont propres. Moi, quand j'accompagne lors de mes consultations en langage corporel autour du miroir, je travaille avec le miroir, même si je répète des mots que je connais moi par cœur, le chemin que les personnes prennent sont jamais les mêmes, parce que l'histoire n'est pas la même, les tempéraments ne sont pas les mêmes, les caractères, les besoins, tout est différent. Donc à chaque fois, j'ai comme une nouvelle... C'est comme si on modelait et on allait ouvrir des portes. Donc moi, je ne peux qu'expliquer ça avec une expérience. Voilà. Alors, Aline, comme toi, j'ai toujours eu du ventre, même enfant. De toute façon, je n'ai jamais été mince. Chez moi, toujours le ventre et les cuisses. Alors, ce qui peut être intéressant, je me permets, comme tu partages, Adeline, c'est aussi, il faut penser que les zones où il y a du poids, alors le ventre, mais parfois c'est les hanches, c'est là où on contient, on va rentrer dans l'énergétique, c'est là où on contient nos énergies. C'est là où on retient notre force vitale, notre puissance intérieure. Comme on contient à l'intérieur, le corps il va prendre de la place. Voilà. Et en fait, c'est pour que lorsqu'on se regarde dans le miroir, parce que c'est vrai que je ne vous parle pas tellement du miroir, et le miroir est l'outil de base pour travailler avec soi-même et la relation à soi-même. Pourquoi le miroir? Parce que c'est vraiment cet outil qui nous met face à nous-mêmes. C'est le seul outil qui fait qu'on se voit. Hein, tout ce qui est reflet, c'est ce qui nous permet de nous voir. Alors qu'on s'est construit la plupart du temps dans le reflet de l'autre, en regardant l'autre. Non, là, c'est se regarder soi. Donc oui, c'est le pouvoir, je divague un peu, je pars à gauche et à droite, mais il me vient tellement d'idées, il y a tellement de choses à dire, et pour moi, c'est pas toujours facile de canaliser. Donc revenir, c'est sa puissance, et notre corps, il va nous dire, regarde-toi. En fait, notre cerveau, quand il voit des informations, il va les intégrer. Et il va se dire, ben voilà, ok, là je vois le poids, je vois ma puissance. Je la ressens pas, mais je la vois. Donc ça, c'est important. Mais si on veut s'en libérer, on va essayer de revenir à la ressentir, cette puissance. Et petit à petit, le corps, il va dire, ok, j'ai plus besoin de fabriquer de masse, de poids, parce que, en fait, je la ressens. Donc comme je la ressens, c'est ok. J'ai plus besoin de la voir. Voilà. Mais tant qu'on n'est pas, on ressent pas les choses, tout notre corps, notre cerveau va faire en sorte qu'on le voie, qu'il se matérialise d'une façon ou d'une autre. Comme on dit, la vie, on ne peut pas limiter la vie. La vie trouvera toujours ses chemins pour arriver à son objectif. Et nous, notre objectif, c'est de ressentir les choses, c'est d'être en pleine conscience, amour de soi. Voilà. Et tant que toutes ces parties-là, elles ne sont pas, tout ce qui est inconscient va se matérialiser sur le corps. Donc, voilà pour le poids dans sa généralité. Alors, oui, Steph, merci, je me rends bien compte que mon hypersensibilité fait que j'ai mis des protections par rapport aux autres. Le miroir n'est pas trop mon ami, Adine. Eh bien, je le comprends. Moi, j'aide vraiment les personnes à se regarder dans le miroir. La plupart du temps, on a une vision... En fait, on se regarde dans le miroir avec la tête.
Je vous donne un petit exercice que je fais lorsque j'accueille les personnes, à chaque séance, c'est de les mettre devant un miroir, puisque moi j'ai un très grand miroir dans mon espace de soins, et je les invite à se regarder. Donc la première chose qu'elles font, c'est remettre les vêtements en place, s'étirer sur les vêtements, et si je leur dis qu'est-ce que vous ressentez, elles vont jamais me dire je me sens bien, je me sens pas bien, c'est inconfortable. Elles vont me dire ça c'est pas joli, j'aime pas mon visage, j'aime pas ma poitrine, j'aime pas mes fesses, j'aime pas, voilà. Et là je les invite à se dire mais non, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et là, en général, les gens ne sont pas habitués. Ils ne sont pas dans le ressenti, ils sont dans l'analyse. On analyse tout le temps. On est dans le mental tout le temps. Je pense, ça doit être comme si. C'est la norme. Alors que le miroir est un cadeau pour ressentir, pour aller vers ses émotions. Adeline. Je fais un petit clin d'œil à Adeline. Pour ses ressentis, voilà. Et toutes ses émotions, et tout son inconscient, et tout ce qu'on n'arrive pas à décoder. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère qu'avec ce petit live, je vous ai ouvert des portes. Comme je le disais, c'est un chemin large, complexe dans le sens où il y a vraiment plein d'angles à utiliser. Moi, je les utilise depuis 20 ans. C'est aussi ma sensibilité naturelle. Je comprends mieux le langage non verbal que le langage verbal. Et je pense que c'est juste à réfléchir et peut-être à utiliser des choses. Si ça vous intéresse, je peux faire des lives avec d'autres thèmes. Vous voyez, de partager avec vous, je me rends compte aussi, c'est tellement naturel chez moi. Je le fais plutôt en individuel et je réponds à des besoins individuels. Et j'ai pas l'habitude de répondre à des besoins collectifs. Donc, de faire cette vidéo m'aide vraiment beaucoup. Donc, je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi le confinement qui m'aide à aller plus loin. Vous voyez, moi, finalement, ce confinement, qu'est-ce que ça me fait ? Quel est le miroir de moi-même avec ce confinement? Qu'est-ce que ça dit à mon corps? Et c'est l'envie d'aller vers les autres. C'est ça que j'aime. J'aime partager, j'aime offrir. Donc voilà, je le fais. Il y a vraiment plein de thèmes avec aussi tout ce qui est conseil en images, toutes les couleurs. Les couleurs, elles parlent de nous, les objets, les bijoux qu'on porte, la façon dont on porte certaines choses. Ça aussi, c'est vraiment de la communication. Il y a vraiment plein d'outils pour mieux se comprendre. En tout cas, j'espère que ce live aura ouvert des portes dans votre réflexion, dans votre inconscient, va vous faire poser plein de questions, va vous faire poser va vous demander plein de recherches, voilà, vraiment des choses qui vous emmènent plus loin que l'apparence, voilà, plus loin que la surface. Et puis, merci à vous. Je crois qu'il y avait une petite question quand même, en vous disant merci. Ah, Mélanie, merci beaucoup de richesse dans ta façon d'appréhender le corps. Merci. Merci à toi pour ton retour. Je suis ravie que ça vous parle. C'est tellement, comme je disais, c'est tellement évident pour moi que des fois, je n'ai pas l'impression que ça intéresse parfois les gens. Ça paraît même aussi des fois tellement complexe que comment on le retransmet, c'est pas facile. Tu vas proposer un live sur les couleurs. Alors, pourquoi pas? Je peux faire un live sur les couleurs. Ok, je vais le noter. J'ai prévu de faire un live les mercredis à 13h, pardon. J'étais sur le soir au départ, c'est pour ça. Les mercredis à 13h, comme je n'ai pas d'enfant. Et puis les samedis après-midi vers 16h, voilà. Donc je pense que je vais noter cette idée sur les couleurs. J'avais prévu d'autres choses, mais je fais aussi au feeling. Vraiment le plaisir de ce temps de confinement, c'est de ne pas être dans « il faut faire », mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Justement, ramener à ma communication à moi intérieure pour vous offrir ce qui est le plus juste pour moi à ce moment-là, avec le plus d'authenticité et vraiment de cœur et d'amour. Ça, c'est important. Salut Sébastien. T'es à la bourse, c'est la fin. Voilà, donc tu pourras regarder ce live en replay si tu veux, sur le langage du corps. Voilà. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas, même après, à poser vos questions en commentaire. Je prends toujours le temps de regarder s'il y a des questions. Pour ceux qui n'étaient pas en direct, je vous embrasse. Faites confiance à votre corps, dites-lui merci au quotidien et puis découvrez ces langages petit à petit. Donnez-vous du temps, ça c'est important, on ne peut pas tout savoir d'un coup, mais ouvrez ces portes, vous verrez, c'est magique et incroyable.
Je vous embrasse, belle fin de journée.